Tu la vois, l'absurdité? Tu la vois? Tu le vois, le non-sens? Tu le vois, ce chemin? Tu le vois, ce travail, ce métro, boulot, dodo? Tu vois ce monde? Tu vois ces difficultés? Tu vois cette folie dont s'empare le monde? Tu vois le temps qui passe? Tu vois les années qui passent? Tu vois cette accélération, ces choses qui vont de plus en plus vite et tu sais plus pourquoi? Alors, si tu es perdu dans tout ça, si tout ça s'accélère encore, si c'est un grand tourbillon, si tu sais plus où donner de la tête, stop! Stop. Stop, il est temps de prendre un peu de recul. Life, truth, light. He is love. He is the supreme good. Who are you? Who are you? Stop, il est temps de prendre un peu de recul. Une retraite, non pas d'attendre 64, 65 ans pour être en retraite, mais dès maintenant, prendre un peu de temps. Ça existe dans toutes les traditions, ça existe partout. Les pères du désert allaient dans les thébaïdes. En chamanisme, on va appeler ça la médecine de l'aigle. Prendre assez de recul, comme l'aigle qui voit la vallée, qui voit l'amont, qui voit l'aval. Prendre assez de recul dans la vie. Et pour ça, il y a des occasions particulières. Et pour ça, il va falloir un chemin particulier. C'est là-dessus que je vais t'accompagner. Ce chemin, c'est d'abord un chemin de solitude. J'aime beaucoup le travail de Jacqueline Kellen, et dans son livre « L'esprit de solitude », elle évoque la solitude comme ça. Elle dit bien, pour la plupart des contemporains, la solitude est ressentie de façon négative. On la confond avec l'isolement, le manque, l'abandon, et la société veille à empêcher que l'être humain ne se retrouve seul face à lui-même. Or, la solitude est loin d'être un enfermement, une pauvreté. C'est un état d'heureuse plénitude, non seulement parce qu'elle offre la clé de la vie intérieure et créative, mais parce qu'elle est disponibilité et apprentissage de l'amour. Et il n'est pas de liberté de l'individu sans recueillement de la pensée, sans cet ermitage du cœur. Voilà la proposition que te ferait la quête de vision. Première chose, c'est de savoir que c'est une solitude à regarder en face, mais qui n'est pas un renoncement au monde. C'est une autre voie. Le monastère, l'ashram, la grotte, se retirer du monde, c'est une autre voie. La quête de vision, elle s'adresse vraiment aux personnes actives dans cette société, dans ce monde, qui ont ce besoin de prendre du recul et de regarder la réalité en face, la leur, celle du monde, et les pistes qui demandent, les pistes à trouver, les pistes à prendre. C'est un gros engagement. Ça demande vraiment une honnêteté d'intention, une honnêteté radicale d'intention bienveillante envers soi-même, pour décrypter, pour aller voir l'ombre, nous dirait Jung, pour regarder tous ces petits compromis, toutes ces petites croyances, pour être dans ce silence. Et dans ce silence, la première chose qui intervient, c'est pas la paix, c'est tout ce qui était sous le tapis qui ressort, c'est l'ombre, c'est tous les doutes, c'est toutes les peurs, c'est toutes les attentes, c'est toutes ces choses-là auxquelles on va être confronté quand on sera seul dans la quête de vision. Et en même temps, il y a un chemin possible. Celui qui en parle bien aussi, c'est Jean-Yves Leloup. Il a un très beau livre qui s'appelle L'absurde et la grâce, qui parle de son chemin de jeune homme complètement perdu à un moment de sa vie, dans sa jeunesse, complètement perdu, laissé pour mort dans un fossé. Et puis, dans cette chose, alors qu'il est clochard, alors qu'il est perdu dans sa vie, il y a un moment où il passe de l'absurde à la grâce. Voilà comment il l'exprime. Il dit, là où je ne pouvais penser que de l'absurde, je découvre les traits de la grâce. Et donc il nous dit bien que c'est en plongeant au cœur de tout ce qu'on évite, c'est en plongeant au cœur de tout ce qui nous fait peur, qu'on va pouvoir faire ce chemin. C'est en évitant tous les évitements, justement. Alors c'est pour ça qu'il y a la quête de vision. Donc première chose, la quête de vision, c'est un retrait du monde. C'est un moment incroyable il y a plusieurs versions, pendant plusieurs jours, de se retirer du monde, de prendre ce recul, c'est très exigeant. Ça, c'est pas le chamanisme à la mode sur Internet, c'est pas le petit voyage au tambour, c'est très exigeant. Ça n'a de sens que si on en a la nécessité. Je me rappelle de Archie Fire Lamdir, le premier chaman Sioux avec lequel j'ai travaillé il y a plus de 30 ans. Il était venu donner tous les secrets de sa tradition en France à la suite d'une quête de vision. C'est un gros travail, c'est un gros engagement. Donc, la première chose, c'est quelle est l'intention? Pourquoi je pars dans une quête de vision? Quelle est mon intention pour être sûr
pour prendre ce recul, pour prendre ces quelques jours d'introspection, et au-delà, on va le voir, et au-delà. Parce que si le premier travail, c'est comme dans une retraite, la deuxième chose, c'est que ça peut être une vision. Et une vision, ce n'est pas à confondre avec, je fais aussi d'hypnose, je suis aussi hypnothérapeute, ce n'est pas à confondre avec une imagination, ou de l'imagination active. Ça vient de moi, ça vient de mon inconscient, on dirait en Occident. Et donc, bien sûr, dans une quête de vision, dans ces quelques jours, la première chose, je me retire du monde, je prends ce temps sur moi, je prends du recul, c'est pas facile, je me regarde en face, c'est aride, et c'est déjà très bien. Deuxième effet qui peut être intéressant, c'est j'ai des prises de conscience, j'ai des choses, mais qui viennent de moi, avec ce recul. Peut-être ça peut même être sous forme de vision si je suis très visuel. C'est pas encore ce qu'on appelle la vision. Après, il y a tous les pièges où je me raconte des histoires. Oh la vache, j'ai vu le grand tech qui veut me dire je sais pas quoi, tout. Je me raconte des tas d'histoires. Il va falloir faire le tri avec tout ça. Et comment on le sait? Eh bien, c'est facile. C'est parce que ça se passe dans un état modifié de conscience. Il va falloir entrer dans cet état très particulier. Et une des aides pour nous, c'est d'être plongé au cœur de la nature et également dans un état de fatigue, de lassitude, de répétition. C'est pour ça que c'est long. C'est pas je suis sur mon canapé et j'ai une vision. Peut-être ça arrive, peut-être ça nous est donné. Mais en tout cas, quand on va la chercher, ça nous demande vraiment un gros travail de se mettre pas en danger physique, mais au-delà de l'état ordinaire et donc de sortir de sa zone de confort. Alors je peux commencer la quête de vision. Du coup, ce qui vient, ce n'est pas mon imagination, ce n'est pas mon inconscient. S'il y a rien que ça, c'est déjà super. Une prise de conscience, un changement de paradigme peut changer la vie, peut nous permettre de se lancer dans une nouvelle voie. Mais ça peut être tout autre chose. Je pense donc à cette phrase de Jung dans le livre de Job qui dit « Il est absolument faux de considérer qu'une vision est ipso facto maladive. C'est un phénomène qui arrive à des individus normaux, certes peu fréquemment, mais pas si rarement que ça non plus. » Donc l'idée, c'est bien que si je me mets dans des conditions particulières, alors non seulement je vais prendre du recul sur ma vie parce que j'ai arrêté le train-train quotidien, mais je vais aussi me mettre dans une situation où quelque chose pourra surgir de plus vaste que moi. C'est là qu'elle est la vision. C'est là que quand je suis en relation au-delà de mon inconscient personnel, si je reste jungien, ça sera avec l'inconscient collectif, avec la noosphère, si je suis en chamanisme, avec des esprits plus vastes. Et tout ça peut nous amener à quelque chose d'incroyablement vaste, cette conscience qui s'élargit. Le travail qui m'intéresse, moi, c'est toujours un travail d'élargissement de conscience, de prise de conscience. C'est pas juste les états modifiés de conscience que pourraient être les états altérés de conscience. C'est vraiment juste un travail d'élargissement de conscience. Et cet élargissement de conscience, il est sans fin. Il peut grandir sans fin. Au fur et à mesure que dans cet état, je disparais, mon personnage, le personnage social que j'ai construit, qui se posait les questions de pourquoi il est venu faire une quête de vision, quand cette chose-là est laminée, alors se révèle quelque chose de plus vaste qui est de l'ordre de mon âme, qui est de l'ordre du soi, et qui ce soi est en interaction, en interrelation avec le monde extérieur. Et dans cet état, au minimum, si je suis croyant, je vais dire, tiens, que j'ai un dialogue avec mon âme, et au maximum, je peux ressentir quelque chose, m'imprégner, me perdre, m'abandonner dans le sentiment océanique à quelque chose de plus vaste, et de cet endroit, il n'y a plus de différence entre mon intention personnelle, puisque je disparais, et l'intention intentio, l'intention d'univers, nous disait Louis Sanza. L'Inde va nous présenter autrement. Il n'y a plus de différence entre le soi, l'Atman, et le Brahman, le soi universel, que certains appelleront le divin. Alors, dans cet état d'oubli de moi-même, quelque chose peut survenir qui peut changer ma vie. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est que même si ce voyage il se fait seul, il y a deux choses qui me paraissent importantes. C'est d'être préparé avant. Ça veut dire préparer avec, c'est le rôle du chaman, de préparer la personne avant d'y aller avec la élucidation, avec un questionnement, mieux définir l'intention de cette quête de vision, puis amener la personne sur la montagne, lui proposer, moi je propose deux façons, je propose une quête de vision presque traditionnelle dans l'esprit en tout cas, par Archie Fire Landir et Lakota, et également une autre forme de quête de vision beaucoup plus courte,
comme m'a pu me la transmettre aussi une autre chamane que je salue au passage, Atamis, une chamane brésilienne, voilà. Moi, j'ai proposé un mélange de ces deux quêtes de vision parce que me paraît plus adapté au monde occidental et au questionnement des Occidentaux et au mode de vie des Occidentaux. Donc la première chose, le chaman nous prépare et nous accompagne avec une pratique particulière, avec une façon de vivre cette quête de vision. Et puis ensuite, quand on revient, il nous aide à intégrer ça, à nouveau avec une élucidation et d'autres choses, à intégrer ça dans notre vie, au quotidien, pour que ça ait des véritables changements. Parce que la chose la plus importante, voilà, si tu fais une quête de vision, au final, c'est pour que ça change quelque chose de ta vie, et au final, c'est que en changeant toi, tu t'engages dans le monde différemment. On peut plus être sur quelque chose de 100% personnel, même si on vient avec une demande personnelle. Et si tu n'es pas prêt à ce changement-là, ne viens pas faire de quête de vision.